jamais sur cette terre on ne vit en vérité pareille calamité, ni plus affreuse misère que celle que l'on subit sous le siège de Paris. Paris, cette ville aimable qui l'on cause l'assiéger, serait-ce cet étranger qu'avec un accueil affable elle admettait dans son sein? Oui, c'est lui son assassin. C'est d'accord avec l'infâme, celui qui livra Sedan. Bonaparte, le tyran, ce gredin sans cœur ni âme, que la Prusse avec ardeur accomplit notre malheur. Lors du fameux plébiscite, sans tous ceux qu'ont voté oui, on n'aurait pas aujourd'hui cette guerre tant maudite. Paris qui n'y est pour rien, à cette heure en souffre bien. Que de chagrin, que de peine pour un moment d'abandon. Si l'on avait voté non, la France républicaine, pour l'instant ne serait pas dans un si triste embarras. Quand on pense que nous sommes privés de relations, de communication avec le reste des hommes du monde, pour nous le bout ne va pas même à Saint-Clair. Quand le ballon nous emporte dans tous les départements, des lettres pour nos parents, jamais ils ne nous rapportent les réponses, ce qui fait qu'on en est très inquiet. Nous n'avons de leurs nouvelles qu'au moyen de nos pigeons, mais des Prussiens, les faucons, les chassent à tire-d'aile. Sur 10, il en revient 2, on le voit, c'est très chanceux. L'aspect de toutes nos rues est lugubre, car hélas, on a supprimé le gaz, même avant 1 heure indue. Et les magasins, le soir, font vraiment du mal à voir. D'ailleurs, toutes les boutiques n'ont plus rien d'étalagé, à part chez le boulanger. C'est en vain que les pratiques chercheraient quoi que ce soit, on n'a plus même de bois. Car dans cet horrible siège, on est bien privé de tout, mais de chauffage surtout. Et sur nos toits blancs de neige, l'hiver en signe de deuil vient étendre son linceul. Un jour, une pauvre mère privée de bois, de charbon, attend la distribution. Une journée tout entière dans ses bras cruels et froids, son enfant est mort de froid. On a vu dans les tranchées des soldats de froid périr. Ils préféraient mourir d'une mort plus recherchée vis-à-vis de l'ennemi, en défendant le pays
ce brave et noble animal. C'est en pleurant qu'on le mange et l'on n'en a pas toujours. Il arrive bien des jours que par force l'on s'arrange d'un plat qui n'est pas très gros, de riz cuit avec de l'eau. Il est des êtres rapaces, j'en rougis, mais des marchands exploitent les pauvres gens, jugés où va leur audace. Ils vendent un mauvais chou jusqu'à des 6 francs 10 sous. On se nourrit d'épluchures, de chats, de chiens et de rats. On vend des choses au tas que l'on jetait aux ordures, mais on s'en repète enfin pour ne pas mourir de faim. Dans une pauvre mansarde située rue des Noyers, la femme vient d'expirer et seul son mari la garde. Quand privé de tout secours, de faim il meurt à son tour. Et le matin quand on rentre de la gare de Rempart, des pommes de terre au lard feraient tant de bien au ventre. Mais ce légume est passé, du moins c'est pour les blessés. Or toutes les ambulances que l'on a faites à grands frais sont pleines, ou à peu près, sans compter ceux que la France parmi ses enfants perdus ne reverra jamais plus. Que de mères en alarme gémissent en ce moment sur le sort de leurs enfants qu'a trahi celui des armes, morts sous le plomb meurtrier ou tout au moins prisonniers.